Bonjour à tous nos auditeurs. Nous commençons notre série de podcasts sur les nouveaux outils quantiques utilisés afin de vous aider à trouver des pistes pour apaiser vos souffrances, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel ou spirituel. Pour ce premier épisode, nous avons choisi d'inviter Séverine Gouvion-Nombel, kinésiologue quantique, passeuse d'âme, qui a accepté de parler des outils quantiques qu'elle utilise dans son activité. Souvenez-vous, en septembre dernier, elle avait déjà consenti à venir parler des parasites énergétiques sans aucun tabou, en vous livrant des recettes pour vous en prévenir. Mais je vous laisse sans plus attendre écouter ce premier épisode qui va certainement vous passionner. Alors Séverine, en qualité de thérapeute quantique, comment avez-vous découvert l'existence de ces quantagrammes? Je pense qu'il s'agit bien de quantagrammes, vous allez me le confirmer. Oui, c'est ça, oui. Alors, j'ai découvert les quantagrammes à travers une vidéo de présentation qui m'a été transmise par Adrien Sicard, lui-même thérapeute quantique et utilisateur de ces outils novateurs venant des États-Unis. En la visionnant, j'ai vraiment ressenti l'appel comme une évidence. À mon tour, après, je les ai testés puis adoptés. Séverine, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consistent ces nouveaux outils quantiques que vous utilisez? Oui, alors, ce sont de petits disques holographiques à coller sur la peau à des endroits bien spécifiques, la plupart du temps, le plus souvent sur des points de méridien. Non transdermiques et faciles d'utilisation, ils sont infusés de vibrations de plantes et de minéraux. Leur action est donc énergétique. Les quantagrammes, la carte quantique et le pendentif pour animaux quantapètes sont des outils simples et puissants qui utilisent l'énergie vibratoire et les fréquences pour soutenir le corps, rétablir l'équilibre et favoriser le bien-être global du vivant. Alors Séverine, pourquoi avoir donné la préférence à ces nouveaux outils quantiques? Dites-nous. Alors, je n'ai pas de préférence à proprement parler parce que j'utilise déjà des outils vibratoires dans ma pratique. Des bols, des diapasons, des pierres et cristaux, des fleurs de bac, des élixirs alchimiques, etc. Mais la particularité des quantagrammes réside dans leur technologie novatrice qui permet de cibler et d'amplifier le soin, notamment lors de mes séances à distance. Mais ils sont également à la portée de tous. Ce sont des auto-soins quantiques à utiliser chez soi. Alors Séverine, nous allons rentrer un peu plus dans les détails. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs quels domaines couvrent ces outils quantiques, leurs différentes fonctions et leurs bienfaits, puisque c'est ce qu'ils attendent, c'est de savoir à quoi ça sert. Oui, tout à fait, avec plaisir. Alors pour ce faire, je vais distinguer les deux types d'outils. D'un côté, il y a les quantagrammes basés sur la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture, mais sans l'insertion d'aiguilles. Et en parallèle, la carte à énergie quantique et le pendentif pour animaux quantapètes, basés, eux, sur la physique quantique et qui, de ce fait, nous ouvrent au champ des possibles. Leurs utilisations et bienfaits sont donc très variés, mais voici leurs principales caractéristiques. Donc les quantagrammes, disques holographiques, sont actuellement au nombre de 8, et voici quelques exemples d'utilisation. Alors, on peut commencer par la qualité du sommeil, la relaxation, la détente au sens large, puis la clarté mentale, l'optimisation des facultés cognitives, le rééquilibrage émotionnel, mais il y a aussi le soulagement des douleurs physiques, des maladies chroniques, brûlures, coups de stress, etc. Alors lui, ce quantagramme-là, il est vert, c'est le quantagramme à toujours avoir dans sa trousse de secours, y compris en spray. Je m'explique. Certains quantagrammes sont très efficaces en spray, c'est-à-dire qu'on les colle sur une bouteille en verre et l'eau s'infuse de leur vibration bienfaisante. On peut ainsi boire cette eau ou la vaporiser. Voilà, on aura les mêmes. On va amplifier en fait les bénéfices. Ensuite, on a des quantagrammes pour avoir plus de force et d'endurance et qui s'adressent donc notamment aux sportifs. Il y a aussi des quantagrammes pour améliorer la silhouette. Ils soutiennent le métabolisme et aident à faire de meilleurs choix alimentaires pour atteindre un point de forme. D'autres quantagrammes encore vont intervenir dans la santé reproductive et hormonale, allant par exemple des troubles érectiles pour les hommes ou des équilibres liés à la ménopause pour les femmes.
Ensuite, on a aussi des quantagrammes pour nous libérer de dépendance, de mauvaises habitudes. Donc, un soutien précieux en cas d'addiction diverses, alcool, jeux, cigarettes. Et les derniers quantagrammes, et pour moi, ce sont les derniers en date que j'ai utilisés, que j'ai découverts, ce sont les quantagrammes pour réduire les effets nocifs des rayonnements électromagnétiques. Donc, à coller sur les appareils électriques, les écrans, les portables, tablettes, compteurs électriques, les box, voilà, pour harmoniser notre champ naturel et nous protéger tout simplement. Séverine, et qu'en est-il des cartes dont vous nous avez parlé? Ah oui, alors les cartes, donc ce sont les deuxièmes types d'outils. Alors, il y a la carte à énergie quantique et le pendentif, donc pour animaux de compagnie Quantapet. Elles sont toutes les deux en fibre de carbone. Grâce à des ondes scalaires, elles sont chargées de hautes fréquences terrestres et de fréquences de plantes. Elles sont sources d'énergie quantique illimitée et font office d'harmonisateur et d'amplificateur sur l'ensemble de notre structure énergétique et physique. En augmentant notre taux vibratoire, la carte à énergie quantique va, entre autres aussi, travailler sur l'ancrage, les parasitages énergétiques et l'amélioration de notre santé holistique en agissant au niveau cellulaire. On peut aussi l'utiliser pour harmoniser et améliorer le goût de nos boissons et aliments. Donc là, il suffit de la passer en fait sur l'assiette ou sur le verre et ça va complètement réinformer les molécules. D'accord. Il faut beaucoup de temps pour faire cette opération? Non, pas du tout. Non, on peut passer au maximum une dizaine de fois avec l'intention aussi. C'est toujours mieux de tout faire avec intention de toute façon. Avec l'intention d'harmoniser et d'améliorer la boisson et l'assiette. Et ça suffit. On fait 5 et 10 fois. Voilà, on fait un peu comme on le sent à l'intuition. Et donc, avec la Quantapet, l'animal bénéficiera des mêmes bienfaits que la carte à énergie quantique, avec en plus une protection naturelle contre les puces et les tiques. Donc voici dans les grandes lignes les fonctions de ces outils quantiques, mais il est intéressant de voir aussi au cas par cas quels bienfaits ils peuvent apporter à chacun d'entre nous. Alors Séverine, en qualité de thérapeute quantique, je sais que vous travaillez à distance. Pouvez-vous nous préciser si une personne vous contacte et qu'elle n'est pas située dans votre périmètre? Êtes-vous en capacité d'utiliser ces outils quantiques ou préconisez-vous de se les procurer, par exemple en validant un achat? Expliquez-nous. Oui, effectivement. Comme je le disais précédemment, j'utilise ces outils depuis quelques mois dans mes soins avec des retours très positifs. Et dans certains cas, je propose dorénavant à mes consultants de continuer les soins chez eux avec les quantagrammes. J'ai l'exemple d'une jeune fille présentant de sévères troubles anxieux. Elle s'arrachait les cheveux, se scarifiait. Et donc après 2 séances de kinésiologie quantique, elle avait retrouvé un équilibre émotionnel et de l'apaisement. Ses parents étaient néanmoins inquiets d'une rechute. Donc je leur ai proposé le type de quantagramme adéquat à poser au niveau du plexus pour ancrer son mieux-être dans la durée et dans le cadre d'un suivi. D'accord. Alors Séverine, si la personne est prête à faire l'acquisition, pouvez-vous nous expliquer comment cela se passe-t-il exactement? Oui, c'est assez simple. En tant qu'affiliée indépendante, vous pouvez me contacter pour avoir de plus en plus d'informations. Je pense que vous mettrez le lien peut-être. Oui, tous les liens. Vous allez nous les donner. Voilà, oui. Et donc pour avoir des informations, c'est intéressant d'en parler un petit peu avant. Et donc pour acquérir ces outils, vous pouvez les commander vous-même sur mon site. Donc c'est un lien que je vous fournirai. Le site sera en français. Les prix par contre seront en dollars, donc il faudra convertir. Je crois qu'actuellement il faut multiplier par 0,85 pour avoir le prix en euros. Donc c'est moins cher en euros qu'en dollars. Voilà. Je pense que les gens vous contacteront avant. C'est une très bonne idée de laisser vos coordonnées. Voilà. Bien sûr, parce qu'il faut que je les conseille, que je leur dise qu'elles seront adaptées à leurs besoins. Voilà, parce que je pense qu'ils seront un peu perdus avec, même si vous avez bien expliqué, mais ils auront besoin d'être rassurés pour être sûrs d'aller de choisir le bon quantagramme. Là, on survole. Après, il faudra que je leur explique donc quel quantagramme, combien de temps, combien de jours, voilà. Et où les coller aussi, accessoirement. Alors Séverine, est-ce que les effets de ces outils sont durables dans le temps
ou doit-on renouveler les soins? En clair, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs la procédure pratique pour les mettre en œuvre? Alors, il est toujours important de préciser que les outils quantiques ne dispensent en rien d'un avis médical. Ceci étant fait, pour répondre à cette question, il faut tenir compte des différences d'une pathologie à l'autre. Certains autres soins seront ponctuels, comme pour une brûlure par exemple, alors que d'autres nécessitent d'être utilisés plus longtemps. Par exemple, 3 mois dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire avec perte de poids. Certains quantagrammes sont aussi à utiliser la journée, d'autres la nuit. Tout dépend là encore de ce que l'on souhaite améliorer. Séverine, est-il possible d'utiliser ces outils quantiques sur des animaux de compagnie qui souffrent par exemple de blessures, de douleurs ou même de maladies spécifiques, rénales, diabète et autres? Est-ce que c'est possible? Et oui, en effet. Je vous ai déjà présenté la Quantapet, donc cette carte quantique pour animaux, un pendentif. Et en ce qui concerne les soins énergétiques, nous savons aussi que les animaux, ils sont très réceptifs. De ce fait, les quantagrammes, donc les hologrammes imposés, peuvent tout à fait être utilisés sur eux dans le cadre de soins spécifiques, exactement comme pour les humains. D'ailleurs, pour parler des animaux, la première fois que j'ai moi-même utilisé les outils quantiques, c'était sur ma chienne Maïla. Elle venait de subir une opération des ligaments croisés, c'était en janvier, donc appelée TPLO. Et donc moi je venais de recevoir ma carte quantique et ma pochette. Maïla, en revenant d'opération, nous a fait une inflammation post-opératoire. Donc c'était pas le jour même, c'était 1 ou 2 jours après. Son genou était très gonflé, rouge, chaud, enfin, c'était vraiment très enflammé. De manière instinctive, j'ai utilisé les quantagrammes pour la douleur à l'aide d'un spray, puis je lui ai fait un soin avec la carte, en faisant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'ensemble de sa patte. Le lendemain, tout était rentré dans l'ordre, comme par magie. Je me rappelle, mon mari et moi étions vraiment bluffés, d'autant plus que le vétérinaire lui-même était assez inquiet la veille. Alors Séverine, est-ce que ces outils peuvent être utilisés sur des enfants? Oui, bien sûr, oui. Il n'y a pas de risque en soi à travailler sur le plan énergétique avec les enfants. D'ailleurs, très réceptifs eux aussi, les résultats sont toujours probants. On ne peut pas mal faire, ces outils ayant été créés pour le bien avec un B majuscule. Alors Séverine, une autre question de nos auditeurs, est-ce que ces outils quantiques sont capables d'aider à la réalisation des libérations karmiques ou transgénérationnelles? Alors là, non, ils ne sont pas faits pour ça. Pour les libérations karmiques et transgénérationnelles, je vais continuer à utiliser mes protocoles de kinésiologue. Alors Séverine, souffrant de douleurs chroniques et de type neuropathique, est-ce que ces outils quantiques peuvent être utilisés? Et dans ce cas-là, que préconisez-vous comme utilisation? En clair, le mode d'emploi, si possible. Oui, alors, en harmonisant les énergies, il est possible d'avoir une action sur la plupart des pathologies. Mais sans en être encore au point des medbeds dont on parle de plus en plus, la réinformation cellulaire qu'offrent les quantagrammes accompagne concrètement vers un mieux-être et une amélioration de la santé holistique globale, tout en continuant néanmoins à suivre la vie médicale. Le mode d'emploi et la durée d'utilisation dépendront quand même de type de pathologie. Donc là, voilà, ce sera toujours au cas par cas. On ne pourra pas citer tout type de maladie, d'où l'intérêt en fait que les personnes demandent plus d'informations. Oui, et puis vous contactent effectivement, que vous Oui, ayez, complètement. Ouais. voilà, que vous ayez on va dire, un entretien, une séance téléphonique pour expliquer tout ça. Oui, bien sûr. Oui. Et des fois, il faut faire des recherches aussi, parce que bon, il y a énormément de pathologies diverses et donc on peut aussi un peu comme en biorésonance faire des recherches et aller voir vraiment le type de quantagramme. Ça, on va le trouver assez rapidement. Par contre, il sera intéressant de trouver les points de méridien qui vont être susceptibles d'accentuer, d'accélérer, d'améliorer la situation. Alors Séverine, en cas de blocage émotionnel, pouvez-vous préciser à nos auditeurs si ces outils quantiques peuvent être une nouvelle aide? Oui, assurément. Il y a de nombreux points énergétiques comme le thymus ou d'autres points d'acupression qui peuvent recevoir les vibrations des quantagrammes et ainsi débloquer des émotions entravantes.
Et c'est là que la collaboration entre ces outils quantiques et la kinésiologie, entre autres, devient une évidence. Alors Séverine, est-ce qu'une personne qui a des pulsions alimentaires peut réguler ses émotions grâce à ces nouveaux outils quantiques? Oui, complètement. J'ai parlé précédemment du quantagramme pour améliorer la silhouette. Il permet non seulement de faire de meilleurs choix alimentaires, mais également de ne pas avoir l'impression de manque et même au contraire de se sentir bien. C'est souvent là en fait que les rééquilibrages alimentaires trouvent un petit peu leurs limites. Hein. Dans la durée, ça devient compliqué. Et justement, avec ce quantagramme-là, c'est vraiment facilité. Hein. Il y a quelque chose comme un bien-être en fait qui remplace le manque. Voilà. Je l'ai testé sur moi, donc c'est assez impressionnant en fait. Hein. Tout se fait assez naturellement. Alors Séverine, je suppose que vous allez me répondre certainement oui. Est-il possible de maigrir avec ces nouveaux outils quantiques? Alors, il y a effectivement un protocole qui a été mis en place et qui permet de retrouver un poids de forme. Et pour ça, il faut combiner 3 types de quantagrammes sur 3 mois. Mais oui, a priori, oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. J'ai entendu, moi ça fait pas très très longtemps hein, depuis que j'utilise ces outils, hein, c'est depuis fin d'année dernière. Mais oui, j'ai eu beaucoup de retours en fait de personnes qui ont perdu du poids. Affirmatif. Alors Séverine, nos auditeurs demandent s'il est possible d'avoir recours à ces outils quantiques pour retrouver de l'énergie. Et dans l'affirmative, existe-t-il une procédure spécifique à employer? Oui. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de procédure spécifique à proprement parler. Il y a juste l'utilisation des quantagrammes adéquats, qui s'appellent d'ailleurs énergie, sur différents points d'acupression, sur les bras, les jambes, le torse, etc. Sans oublier la carte à énergie quantique qui, à elle seule, augmente et harmonise l'énergie globale de la personne. Séverine, peut-on utiliser ces outils quantiques en cas de problème de sommeil? Et si c'est possible, pouvez-vous décrire à nos auditeurs la procédure à employer? Alors, l'insomnie aussi, c'est un problème récurrent. Dans ce cas, les quantagrammes pour améliorer la qualité de sommeil s'appellent sleep. Il ne faut pas dormir, par contre, mais ils permettent, entre autres, une relaxation profonde et une meilleure récupération sur le temps de sommeil. À utiliser donc la nuit ou en méditation, par exemple, on peut placer soit 2 quantagrammes sur les tempes, soit un quantagramme entre les sourcils ou encore un autre à l'arrière du crâne. Mais il est possible aussi de les coller sur une théière en verre et de bénéficier de leurs bienfaits avec l'infusion du soir. Alors Séverine, véritable innovation quantique, pouvez-vous préciser à nos auditeurs si ces nouveaux outils permettent de réharmoniser ou rééquilibrer les chakras qui pourraient être défaillants? Oui, alors les quantagrammes, ce n'est pas leur fonction. Et à mon avis, rien ne vaut un soin énergétique pour rééquilibrer les chakras. Ceci dit, la carte à énergie quantique a montré récemment des changements de comportement spectaculaires sur certaines personnes, rien qu'en la portant sur elles. J'ai envie de dire que le potentiel de cette carte est illimité. Dans tous les cas, moi je m'en sers dorénavant pour renforcer les soins et les rééquilibrages énergétiques de mes consultants, y compris donc pour rééquilibrer les chakras. Alors Séverine, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs s'il y a des effets secondaires ou un potentiel danger avec l'utilisation de ces nouveaux outils quantiques? Alors, il n'y a pas d'accoutumance au quantagramme ni à la carte quantique. Il n'y a pas non plus de restrictions ou de limites, si ce n'est de respecter les temps de pause pour plus d'efficacité. Par exemple, 3 jours avec et 2 jours sans pour certains quantagrammes. Quant aux précautions à prendre, elles concernent uniquement les femmes enceintes arrivées à terme. Il y a un point de méridien bien spécifique qui pourrait déclencher l'accouchement. D'une manière générale, ces outils quantiques sont pro-vie. C'est une technologie du nouveau monde avec des valeurs hautes et qui œuvre pour le bien du vivant. Alors Séverine, voulez-vous ajouter quelque chose pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Dites-nous. Oui, si vous le permettez. Je ne vous ai pas encore parlé de l'origine de ces outils et voici à mon avis ce qu'il serait intéressant de savoir. Tout d'abord, le fondateur est Ray Sickles, ingénieur en électricité américain. Il s'est orienté vers la santé et le bien-être en devenant maître Reiki pendant plusieurs décennies.
Plus tard, il s'intéressera au processus de restructuration de l'eau et notamment au transfert de fréquence de certaines plantes dans les molécules d'eau. Puis c'est sa rencontre avec John Schaeffer, célèbre entraîneur olympique et scientifique du sport, qui va permettre le développement pendant 15 ans des outils quantiques et notamment les quantagrammes. La carte quantique et le quantatête faisant leur apparition quelques années plus tard. En France et en Europe, c'est Raphaël Duboucher, ancien rugbyman et culturiste naturel de haut niveau, actuellement préparateur quantique, qui va développer et promouvoir ces outils quantiques. Je vais d'ailleurs finir avec sa citation préférée du professeur Philippe Bobola. Chaque être vivant est un être vibratoire. Le soigner par la fréquence vibratoire est une évidence. Pour ma part, je suis pleine de gratitude d'avoir fait ce choix de vie quantique et j'invite toutes les personnes pour lesquelles ce podcast aura vibré à diffuser au maximum ces énergies bienveillantes et solidaires. Oui, on en a besoin. Voilà, on en a vraiment besoin dans cette situation actuelle qui est fort chaotique. Donc vraiment, c'est très très important. On vous remercie de cette intervention et surtout d'avoir apporté vraiment des précisions sur ces outils qui vont être très 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 précieuses. Merci Fiora et toute l'équipe de Chrysalis Lumière pour m'avoir redonné la parole et merci à tous pour votre écoute. Cet épisode est maintenant terminé. Je remercie tous nos auditeurs pour cette écoute. Je remercie également Séverine Gouvion-Nombel pour sa bienveillance, son extrême patience, pour avoir pris le temps de répondre à toutes les questions de nos auditeurs. Bien entendu, je le rappelle comme Séverine, ces nouveaux outils qu'elle propose ne se substituent à aucun traitement médical. N'oubliez pas que vous ne devez jamais arrêter votre traitement sans l'avis de votre médecin traitant. Bien entendu, vous trouverez dans le descriptif de la vidéo toutes les coordonnées pour contacter Séverine. Nous attendons également tous vos commentaires et toutes vos questions que nous ne manquerons pas de transmettre à Séverine en cas de besoin. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager à tout votre entourage. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche en vous abonnant à notre chaîne si ce n'est pas encore fait.